Retour à la quasi-normale sur la rivière Ognon à Pont-Saint-Martin. Ce week-end, une surmortalité anormale de poissons avait été signalée, un phénomène pour l'heure inexpliqué. Jean-Michel Naga. En contrebas de ce pont, sur la rivière Ognon, le barrage flottant est encore en place et quelques petits poissons morts flottent à la surface. Mais ce n'est rien comparé à ces derniers jours. Je peux vous dire que hier, moi je suis venu, j'ai fait des photos, il y avait à peu près 400 mètres là, en rang serré, toute la rivière était couverte de poissons qui cherchaient l'oxygène. C'était impressionnant. Depuis samedi, 400 kilos de poissons morts ont été ramassés ici. Les habitants ont tous pensé à une pollution de la rivière, mais les prélèvements n'ont rien donné. Les autorités s'orientent davantage vers un phénomène naturel dû à une migration des poissons. On a à cette époque de l'année une densité de poissons importante, notamment de poissons blancs. Et là, en l'occurrence, si on additionne des phénomènes de manque d'oxygène, de piètre qualité de l'eau, eh bien, ces poissons qui se sont agglutinés ont été en détresse respiratoire, notamment du fait de cet étiage qui est très bas. 50 cm en dessous de la normale, le niveau de la rivière a donc aggravé la situation, mais le problème de la qualité de l'eau demeure dans cet affluent du lac de Grandlieu. On est directement dépendant des bassins versants de l'Ognon et de la Boulogne, donc mauvaise qualité en amont des bassins versants, ça arrivera toujours de toute façon au lac. C'est aussi un peu la difficulté du phénomène, c'est qu'on est le réceptacle de tout ce qui est mis de façon, j'allais dire, anormale à l'eau. Les analyses ont-elles été suffisantes? Quoi qu'il en soit, elles ne dissiperont pas les soupçons de pollution, d'autant plus qu'un tel phénomène ne se produit pas chaque année. La dernière fois, c'était en 2005. Fin novembre, l'association de l'ADAPI déposait une pétition au préfet pour réclamer une meilleure intégration des personnes handicapées. L'accès à l'école fait partie des points nord, exemple avec une famille de Sucé-sur-Eure. Il est 10h30, la classe est déjà finie pour Noémie. Chaque jour, la petite fille de 8 ans n'a droit qu'à 1h30 d'enseignement en milieu ordinaire. La fillette souffre de troubles autistiques. Sa mère se bat depuis des années pour son intégration. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, Noémie n'a pas un comportement d'élève. Et par rapport à ça, en fait, on nous attribue un certain nombre d'heures par semaine à l'école, sachant que Noémie doit forcément être accompagnée. Une auxiliaire la suit donc pendant l'école. Le reste de la semaine, après les rendez-vous médicaux, c'est une nourrice qui prend le relais pendant 3 journées. Cela permet alors d'avoir une vie professionnelle à mi-temps, en attendant une hypothétique place dans un centre spécialisé adapté au handicap de Noémie. C'est vraiment un parcours du combattant, c'est vraiment c'est moyenâgeux, enfin, c'est d'une autre époque. Voilà, on vit dans un monde moderne et c'est vraiment très compliqué. Des parcours comme celui-ci, l'association ADAPI en suit des dizaines en Loire-Atlantique. 250 enfants n'ont toujours pas l'accompagnement nécessaire. Pourtant, l'enjeu est primordial dès l'enfance. Les personnes handicapées qui ont un bon accompagnement développent moins de surhandicap, donc ont moins de coûts pour la société. Et leurs familles, quand leurs enfants sont bien accompagnés, peuvent continuer leur vie professionnelle et sociale. Donc je pense que pour 1 euro investi, on en récupère 3. L'association réclame une meilleure prise en charge et une meilleure considération des problèmes rencontrés par les familles, qu'il s'agisse d'autisme ou de tout autre handicap. Parce qu'Internet est devenu indispensable, la ville de Nantes s'est donné pour objectif de rendre le numérique accessible à tous. Explication avec Adrien Godet. Tous les jours ou presque, Mianco vient utiliser l'espace numérique du CCAS. Actuellement en grande précarité, il peut notamment compter dans ses démarches sur l'aide de 4 jeunes en service civique. Ouais, c'est très utile. Dans le sens où des fois on est paumé, complètement paumé, dans la recherche de l'emploi, réception du courrier, pour avoir une adresse et toutes sortes d'aides qu'il y a ici, quoi. Chaque semaine, des ateliers sont organisés pour apprendre aux usagers à créer une adresse mail, à utiliser un traitement de texte ou à gérer leurs dossiers administratifs. Quasiment maintenant, toutes les démarches administratives se font soit 100% de façon dématérialisée, soit en grande partie par voie numérique. Que ce soit Pôle emploi, que ce soit la CPAM. Certains usagers ne savent pas du tout utiliser l'informatique, ils n'ont pas de matériel chez eux. Et pour d'autres encore, les démarches, elles sont quand même pas simples, donc ils ont besoin d'avoir un appui. Le numérique pour tous, voilà l'objectif affiché par la ville de Nantes. L'accès à Internet serait même devenu un droit. On est vraiment sur cette approche où on veut simplifier la relation entre l'usager et la collectivité, les différents services administratifs, sécuriser avec un espace de stockage et puis surtout accompagner. Il est hors de question qu'à Nantes, sur le numérique,
il y ait des personnes qui prennent pas le train. Nous, on veut que tout le monde prenne le train du digital, le train du numérique. Depuis le début de l'année, le CCAS a enregistré 7450 passages dans son espace numérique. Dragan Pech-Malbec a découvert le handball il y a seulement 4 ans. Le jeune homme vient de signer son premier contrat pro au HBC Nantes. Olivier Kay. Comme O'Brien Niateux ou Nicolas Tournat avant lui, Dragan Pech-Malbec vient de décrocher son premier objectif. À 20 ans, le jeune pivot issu du centre de formation du H vient de se voir offrir un premier contrat professionnel. À la sortie de la préparation, j'ai dit au président Pelletier, il faut le faire signer très vite. C'est bon. Pour moi, j'ai pas de doute, ça sera bon. Et pourtant, le néo-professionnel n'a pas suivi le cursus habituel, lui qui se destinait plutôt à une carrière de footballeur. J'ai commencé le handball à 16 ans. En première, donc j'ai intégré directement le pôle espoir de Cesson. J'ai passé 2 ans au pôle. Je me suis blessé la dernière année, donc j'ai pas trouvé de centre de formation. Et j'ai continué mon cursus en National 1 au Cercle Paul-Bert pendant les 2 dernières années. Et cet été, j'ai intégré le H. Avec la réussite que l'on sait et une envie débordante. C'est sûr que pour quelqu'un on va dire, qui a 3 ou 4 années de handball, par rapport à d'autres, techniquement, peut-être il peut être un peu en retard. Mais il a une telle volonté d'apprendre et d'apprendre vite que lui, c'est quelque chose qui va combler aussi rapidement. Dragan Pech-Malbec, qui a honoré l'été dernier sa première sélection avec les U21 français, est le 10e joueur issu de la formation nantaise à devenir professionnel depuis 2008. C'est un budget d'1,270 milliard d'euros. Un budget qui n'est pas en hausse parce que notamment les dotations de l'État diminuent, parce que nous avons des charges qui augmentent mécaniquement, je pense notamment aux personnes âgées, je pense au RSA. Plus de la moitié, 780 millions, ce sont les politiques de solidarité. Le département va aussi continuer d'investir en budget d'investissement, plus de 160 millions d'euros, donc des collèges, des routes, des bâtiments publics et puis le soutien au territoire que nous avons examiné ce matin. Il y en a de moins en moins, il en reste encore, mais il y en a de moins en moins parce qu'au cours des 4 années précédentes, nous avons fait ce que nous avons appelé la montée en débit, donc le haut débit, pour presque l'ensemble des habitants de Loire-Atlantique. Et nous engageons maintenant une seconde phase, un plan sur 6 années de très haut débit, c'est-à-dire la fibre optique qui permettra aux habitants de Loire-Atlantique, à terme, de pouvoir être connectés. Il faudra du temps, mais à l'horizon 2030, l'ensemble des habitants seront connectés au très haut débit. Il y a beaucoup à faire. Il y a 25 années de déclaration d'utilité publique dans les cartons du département. Donc il y a beaucoup à faire. Je pense à la déviation de Machecoul, à la déviation de Vue. Nous ferons le contournement de Nord-sur-Erdre. C'est un dossier important. Voilà quelques exemples de ce que nous financerons sur les routes départementales en termes de nouveaux travaux.